Après un match nul à Metz, l'OM retrouve le Vélodrome pour la réception de Brest. Les Brestois font un très bon début de saison avec 6 points sur 6 et notamment une victoire renversante contre Lens dont on va parler en détail un peu plus tard. Côté marseillais, faudra prendre 3 points à domicile pour continuer notre marche en avant et mettre la pression sur Montpellier, Lille et Rennes qui joueront plus tard ce week-end. Et il y a la possibilité de se replacer sur le podium à la fin de la 3e journée. Dans l'avant-match, on va réfléchir à la compo que pourrait aligner Marcelino, on reviendra sur la dynamique des deux équipes et sur les joueurs à suivre, avant de passer à la section pronostic avec mon partenaire Parion Sport. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic pour OM Brest avec le score exact dans les commentaires. Les bons pronostiqueurs seront mis à l'honneur à la fin du prochain avant-match. On commence directement par un point sur la compo, à quelques exceptions près, on devrait avoir un 11 de départ proche de l'équipe type après une semaine sans match qui a permis aux joueurs de récupérer. Dans les buts, j'aimerais voir Ruben Blanco, il mérite d'avoir sa chance d'après moi parce que Lopez est dans une période très compliquée, on l'a encore vu contre Metz avec une grosse boulette, et c'est dommage parce que je l'avais trouvé plutôt bon face au Pana avec 2 arrêts décisifs au match retour. En tout cas, j'alignerai Ruben Blanco qui est meilleur sur sa ligne, mais à voir si Marcelino chamboulera sa hiérarchie. Sur les côtés, on devrait voir Klose et Renan Lodi, en revanche pour la charnière, c'est plus difficile à dire, on a vu plusieurs associations, que ce soit Gigo Bemba, Gigo Balerdi ou Bemba Balerdi contre Metz. Je pense que l'association Gigo Bemba a porté ses fruits et ce serait pas étonnant que Marcelino fasse ce choix-là une nouvelle fois, même s'il faut aussi se dire que Balerdi ne démérite pas pour autant. Au milieu, on sera privé de Kondogbia qui sera absent plusieurs semaines et je pense que Marcelino alignera le tandem Rongier-Verretou sachant que Guendouzi est annoncé sur le départ. Pas sûr qu'il prenne le risque de le faire jouer si son départ est imminent. Unai devrait lui débuter à gauche même si c'est pas la solution idéale et il a déjà montré qu'il pouvait sortir des grosses performances dans cette position-là. À droite, on devrait voir Sarr sans trop de surprise. Offensivement, je pense que Marcelino maintiendra sa confiance à Aubameyang et Iliman Ndiaye même s'il faut pas écarter la possibilité Vitinha au coup d'envoi non plus, mais je mettrai une pièce sur Aubameyang Ndiaye. À confirmer demain au coup d'envoi qui pour rappel aura lieu à 19h et non 17h comme c'était initialement prévu. Le décalage de 2 heures a été accepté par rapport à la canicule et c'est bien normal. Après ce point compo, on enchaîne sur l'analyse des deux équipes en commençant par l'OM qui reçoit, c'est la tradition dans mes avant-matchs. On sort d'une semaine compliquée avec un énorme coup dur en Ligue des Champions et cette élimination précoce qui est toujours dure à avaler. On a dû se contenter du point du match nul à Metz après une bonne première mi-temps, 2 buts refusés avec bien sûr celui de Rongier qui a donné lieu à une grosse polémique cette semaine parce qu'ils ont pris leur décision via des images qui n'ont pas été diffusées et qu'on n'a donc pas vues. Ce qui est frustrant, c'est de montrer de bonnes choses dans le jeu, une animation offensive qui fonctionne bien même si Ismaïla Sarr peut mieux faire dans le dernier geste. On se procure des occasions, on est capable de bien défendre mais au final on a perdu 2 points contre une équipe qui vient tout juste d'être promue et faut pas oublier qu'il n'y a que 34 journées après le passage à 18 clubs donc on a déjà grillé un joker. La clé de la victoire ce sera d'être beaucoup plus tueur face au but, d'être régulier sur 90 minutes parce qu'on a tendance à être en difficulté quand on recule et qu'on se décide à subir en restant compact défensivement. Faudra beaucoup mieux maîtriser le match et essayer d'être le plus régulier possible dans l'exercice. Il serait temps aussi qu'on fasse un nouveau clean sheet parce qu'on a pris au moins un but par match en prépa, le Pana a marqué à l'aller et au retour, Reims marque aussi malgré leur défaite et Metz nous en met 2. C'est important de se rassurer de ce point de vue là parce qu'on a vu de bonnes prestations de nos défenseurs avec différentes combinaisons, Bemba et Gigo qui ont été très solides contre le Pana au match retour, Gigo et Balerdi qui avaient tenu la baraque à l'aller, mais faut avoir cette régularité pour ne plus se faire remonter au score alors qu'on fait la course en tête. Offensivement, on attend l'animation qu'on a vu ces derniers matchs, on sent que quand ça va être rodé ça va faire mal, faudra gâcher moins de cartouches mais on veut revoir cette mobilité, des combinaisons, la même intensité que sur les derniers matchs avec beaucoup d'implication de tout le monde. Faudra faire un grand match parce que faut être souverain au Vélodrome, que le stade redevienne la forteresse qu'il mérite d'être pour son ambiance unique et on n'a pas été servi l'année dernière par rapport au bilan à domicile. On peut espérer monter sur le podium à la fin de la 3e journée selon les résultats des concurrents. On peut mettre la pression à tout le monde en dehors de Monaco qui va jouer vendredi en ouverture, mais par exemple Montpellier, Rennes et Lille jouent après, donc c'est aussi important de leur mettre la pression, même si bien sûr la compétition ne fait que commencer, rien ne sera définitif bien sûr, mais quoi qu'il en soit, faut engranger le maximum de points pour mettre toutes les chances de notre côté. Concernant le stade brestois, on le disait en intro, ils ont hyper bien commencé leur championnat en gagnant leurs 2 premiers matchs.
C'était loin d'être gagné pourtant pour le premier match face à Lens, ils ont pris l'eau en début de match en ratant totalement leur entame, ils étaient menés 2-0 à la 22e minute, ils marquent juste avant la mi-temps sur penalty, et progressivement ils ont pris l'ascendant petit à petit, bien avant l'expulsion de Thomasson et le carton rouge qui a été retiré a posteriori. Au final ils s'imposent presque logiquement, au mental face au deuxième de l'année dernière, devant leur public il n'y avait pas meilleure manière de commencer la saison et ça montre une grosse force mentale. Face au Havre ils profitent d'un gros laxisme défensif pour mettre le premier, le Havre égalise sur un but de Daler Kouziaev qui était d'ailleurs une cible mercato de l'OM par le passé pour ceux qui se rappellent, et très rapidement ils reprennent l'avantage, 4 minutes seulement après, avec un but de la tête de Brassier, preuve aussi qu'il faudra être attentif à eux dans cet exercice parce que Brassier est vraiment monté très haut, et ça peut faire mal si le marquage est trop lâche. En tout cas c'est une équipe qui se projette bien, qui a de bonnes individualités comme Del Castillo dont on va reparler très vite dans l'avant-match, l'expérience d'un Kenny Lala, Bizot dans les buts, le Douaron, Madi Camara, Lesmelou et Satriano par exemple, c'est des bons joueurs. Faut être méfiant parce qu'ils sont sur une bonne série, mais côté marseillais on aura des situations, faudra juste pas trop vendanger et rester solide derrière. Ça peut leur faire très mal si on marque rapidement parce que le Vélodrome va s'embraser encore plus en temps de canicule et totalement galvaniser les joueurs. Tout sera une question d'entame de match, mais malgré les qualités brestoises, faudra faire le boulot côté marseillais et prendre 3 points à la maison. C'est vrai qu'Eric Roy a insufflé quelque chose de très positif à son groupe, il était venu pour la mission maintien, mais au-delà de les avoir maintenus, on sent qu'il travaille bien avec son équipe, et clairement j'aurais pas pensé que ce serait aussi payant sur la durée au moment de sa nomination. Sur la compo, il a utilisé le 4-3-3 face au Havre avec un trio Del Castillo, Le Douaron, Satriano, au milieu Camara, Lesmelou et Magnetti, Loco et Lala sur les côtés de la défense, et Brassier, Chardonnay en charnière. Sur le banc, il y avait aussi de la qualité avec Jonas Martin, Christopher Herrel, Pereira Lage qui connaissent bien la Ligue 1. Il y a aussi Mounier qui revient de blessure et Karamoko Dembélé qui peut aussi apporter en sortie de banc. Ils ont un effectif intéressant et il faudra être bien attentif à eux avec l'humilité comme mot d'ordre. On passe aux joueurs à suivre de part et d'autre en commençant par l'OM. Le premier joueur à suivre c'est Ruben Blanco qui débutera peut-être, mis à part si Marcelino décide de ne pas modifier sa hiérarchie. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, je pense qu'il mérite d'avoir sa chance, on en saura plus en début d'après-midi avec la conférence de presse, mais au vu des performances de Paul Lopez depuis plusieurs mois maintenant, je vois pas pourquoi il ne serait pas testé, sinon ça veut dire que la concurrence est tout simplement inexistante une saison de plus. Rongier fait partie des joueurs à suivre parce qu'il aura la lourde tâche de combler l'absence de Kondogbia, il jouait déjà beaucoup sur les derniers matchs et là il reformera probablement son duo avec Verretou qui avait particulièrement fonctionné face au Pana au match retour. On attend le même Rongier que d'habitude, très bon à la récupération, capable aussi parfois de faire progresser le jeu sur certaines séquences, et surtout on a besoin de joueurs infatigables comme lui qui répètent les efforts avec un abattage incroyable. Iliman Ndiaye fait bien sûr partie des joueurs à suivre parce qu'on attend le but de la délivrance et je suis sûr qu'il arrivera très vite. On a vu de belles séquences à plusieurs reprises mais on l'attend un peu plus tranchant, un peu plus décisif, même s'il fait quand même déjà des différences par ses dribbles. C'est le bon moment je pense pour briller dans un stade Vélodrome qui va être plein à craquer avec une grosse ambiance pour un match qui on l'espère va lancer son aventure olympienne. Côté brestois je vais dire Bizot qui est un très bon gardien, qui rapporte des points à son équipe et qui est très rassurant. Faudra le prendre à défaut parce qu'il peut sortir des arrêts réflexes et maintenir son équipe en vie dans un match compliqué. Je vais aussi citer Romain Del Castillo qui réalise un très bon début de saison, 3 buts et 1 passe D sur les 2 premiers matchs. C'est l'homme fort du début de saison côté brestois et faudra être attentif à lui, sur coup de pied arrêté bien sûr et dans le jeu en général parce qu'il sait se montrer décisif. Dernier joueur que je vais citer, Bradley Loco qui a été passeur décisif face au Havre, auteur de bonnes projections offensives, faudra être vraiment attentif à ses montées parce qu'il apporte constamment le danger. Son match face au HAC a dû lui donner confiance parce que sa prestation a été remarquée. On passe à la section pronostic avec les codes de mon partenaire Parion Sport en ligne pour OM Brest. Personnellement je miserais sur une victoire marseillaise parce que le contexte s'y prête, le Vélodrome va être bouillant et il faut que ça redevienne une forteresse imprenable où on prend beaucoup de points. Pour le score exact je dirais 3-1, la cote est vraiment très belle et c'est loin d'être impossible. On a cette tendance à toujours encaisser un petit but mais on est capable aussi d'être mené 1-0 et de s'imposer 3-1 derrière avec le public qui pousse dans une ambiance volcanique en pleine canicule. Pour le pronostic buteur, je vais dire Iliman Ndiaye, je sens que son premier but approche et pourquoi pas dès samedi au Vélodrome dans une ambiance de dingue. Si vous n'êtes pas inscrit sur Parion Sport en ligne et que ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur mon lien qui est en description et en commentaire épinglé, ça vous permettra de recevoir 100 € de bonus en misant jusqu'à 100 €
€ pour votre première inscription. C'est aussi une manière de soutenir la chaîne, alors n'hésitez pas à vous inscrire via mon lien pour en profiter si ça vous intéresse, tout en gardant bien sûr à l'esprit que même si c'est un jeu, ça comporte des risques et faut pas miser au-delà de ce qu'on peut se permettre de perdre. Étant donné que j'ai pas pu sortir d'avant-match pour Metz-OM, on n'a pas de bons pronostiqueurs à mettre à l'honneur à la fin de l'avant-match, mais comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic avec le score exact dans les commentaires. On découvrira qui sont les visionnaires parmi vous dans l'avant-match de Nantes-OM la semaine prochaine. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir, c'est très important pour soutenir la chaîne. Je vous invite aussi à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos avec une fin de mercato très excitante, et aussi le débrief d'OM Brest en espérant une belle victoire olympienne. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Rongier en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.